Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction de 57, oui, j'ai bien dit 1957, où on voit un homme qui rétrécit jusqu'à l'infiniment petit. Je vais vous parler du grand film L'homme qui rétrécit. C'est parti. The science fiction classic, The Incredible Shrinking Man, one of the best sci-fi films of all time. What was that? I don't know. Some kind of mist. Look at your chest. They still too loose? Sure, even the cuffs are dragging. Gee, they do look kind of big. I'm getting smaller, Lou, every day. Well, that's silly, honey. People just don't get smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller. The x-rays prove it beyond any doubt. Are you going out? Yes, for a little while. Where? Well, just to the corner, to the store. You'll come right back? Well, of course I will. An innovative film featuring fantastic special effects. Charlie, maybe he's hurt someplace. Maybe he's lost. We've looked everywhere. With these bits of metal, I was a man again. If I was to die, it would not be as a helpless insect in the jaws of the spider monster. L'homme qui rétrécit est un film réalisé en 1957 par Jack Arnold. On retrouve dans les rôles principaux Grant Williams, Randy Stewart et Paul Langton. L'homme qui rétrécit est une adaptation du roman de Richard Matheson de 56, donc un romancier qui faisait beaucoup de romans de fantastique ou de science-fiction. Et un an après, donc en 1957, Jack Arnold décide d'adapter le roman de Richard Matheson et donc réalise L'homme qui rétrécit. Alors, L'homme qui rétrécit est un film que j'ai découvert tout gamin dans la très bonne émission de Eddie Mitchell, La Dernière Séance, très bonne émission des années 80. Grâce à cette émission, nous, le jeune public de l'époque, on a découvert de très très bons films, de très très bons westerns ou de très très bons films de science-fiction. Voilà, on devrait avoir un peu plus d'émissions comme ça maintenant de nos jours, mais bon, malheureusement ça c'était avant. Et j'avais découvert ce film en deuxième partie de soirée et j'ai toujours été fasciné pour ce film de science-fiction. Pourtant, c'est un film de 57 et c'est un film qui est méchamment bien shooté. Enfin, quand je dis méchamment bien shooté, c'est un film de 57 avec des effets spéciaux de l'époque. Bon, c'est vrai que maintenant, si on le revoit, on voit tout de suite les effets spéciaux. Voilà, on voit tout de suite que le personnage qui est joué donc par Scott Carey, enfin le personnage Scott Carey, l'acteur est incrusté dans les images ou que tous les décors qui en tout sont en carton plate, mais ça n'enlève pas le charme qui est l'homme qui rétrécit. Donc on suit les aventures de Scott Carey, donc un jeune homme fraîchement marié avec sa petite femme qui sont partis en vacances sur leur petit bateau. Ils sont en train de faire la bronzette tranquillement sur la coque du bateau. Par miracle, sa femme va échapper à un nuage radioactif parce qu'on voit Scott qui est en train de bronzer sur la coque du bateau. Et un nuage arrive et le bateau traverse ce nuage. Donc une espèce de poudre phosphorescente va se retrouver sur la peau de Scott. Voilà, donc il va se demander, tiens, qu'est-ce que c'est de ce nuage, etc. Donc il va s'enlever cette poudre.
Ils vont revenir de vacances, donc quelques semaines, quelques mois après, Scott va s'apercevoir qu'il commence à diminuer. Voilà, et ses vêtements vont commencer à ne plus lui aller. Voilà, ses chemises vont être un peu trop grands, ses pantalons vont être un peu trop grands. Il va commencer à fréquenter des scientifiques qui vont commencer à lui faire des séries de batteries d'examens. Ils vont lui faire boire des espèces de sirop pour essayer de découvrir ce qu'il a. Mais malheureusement, la science ne va rien pouvoir faire pour lui parce que ils vont s'apercevoir que Scott est en train de diminuer jusqu'à l'infiniment petit. Voilà en gros l'histoire de l'homme qui rétrécit. Alors ça a toujours été un film qui m'a passionné. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. C'est un film qui aurait pu être un épisode de la 4e dimension parce qu'il est filmé de la même manière où le récit ressemble beaucoup à un épisode de cette série, donc la 4e dimension. Donc, mais là, c'est un film d'1h30. On est en totale empathie avec Scott, voilà, qui est le personnage principal du film. Voilà, on s'imagine assez rapidement ce qu'on ferait à sa place si on rétrécit. C'est à ce point, voilà. Le film est coupé en deux. En tout cas, moi, je le vois toujours coupé en deux parce qu'au début, Scott donc traverse ce nuage. Quelques semaines après, commence à diminuer, mais on est toujours à vision d'homme. Voilà. Voilà, on commence à le voir tout petit, donc on commence à le voir rétrécir plutôt, mais voilà, on est toujours à la vision d'homme, voilà. Jusqu'au moment, jusqu'à peu près à 40 minutes du film, où là, Scott est devenu pas plus grand que ça, et qui fait à peu près 10 cm de haut. Donc à ce moment-là, il est obligé de vivre dans une maison de poupée. Et sa femme lui dit, bon bah Scott, je te laisse quelques minutes, je vais faire quelques courses à l'épicier du coin. Et à ce moment-là, Scott est attaqué par le chat de la famille, voilà. Donc le chat, avec sa patte, va essayer d'attaquer Scott dans sa maison de poupée. Par miracle, Scott va échapper au chat et il va tomber littéralement dans la cave de la maison. Et tout le reste du film, donc les 40 dernières minutes du film, tout le film va se passer dans cette cave. Et ce cave va devenir l'univers, le nouvel univers du moins, pour Scott, voilà. Donc dans une cave, donc dans la cave il y a un peu de tout, voilà. C'est un débarras, voilà. Il y a des marteaux, des vis, il y a une vieille boîte d'allumettes, il y a un morceau de pain, enfin bon, il y a un peu de tout, il y a des chiffons, etc. Et ça va devenir le nouvel univers de Scott, donc il va être obligé de se familiariser avec cet nouvel univers. Enfin pour nous c'est une cave, mais pour lui c'est carrément devenu une jungle hyper dangereux parce que tout est dangereux pour lui, parce que tout est grand, voilà, tout est en forme, voilà. Et on est totalement en empathie avec lui, et en plus pour Scott, malheureusement pour Scott plutôt, il va avoir un ennemi juré, une araignée. Il va avoir une petite araignée, enfin pour nous c'est juste un faucheux, mais pour lui ça va être une mygale. Il va avoir une ennemie qui va être obligé de combattre en permanence, voilà. Ça va être un combat entre Scott et cette araignée qui va toujours essayer de l'attraper pour le dévorer. Donc Scott, en plus d'essayer de sortir de cette cave qui ne sortira jamais d'ailleurs, va être en permanence obligé de combattre cette araignée, parce que malheureusement à côté de la toile d'araignée se trouve un morceau de pain, et qui va être l'unique victuaille pour Scott, voilà, parce que s'il veut continuer à vivre, il va être obligé d'aller chercher ce morceau de pain, et ce morceau de pain se trouve à côté de la toile d'araignée de l'araignée. Donc il va être obligé de grimper comme ça, parce qu'en plus elle est en hauteur, donc Scott va être obligé de se frayer un chemin jusqu'à la toile d'araignée et d'affronter l'araignée pour pouvoir se nourrir. Donc il va lui arriver énormément d'aventures. Les effets spéciaux à l'époque étaient vraiment tip top à l'époque. Je vous dis, maintenant c'est complètement désuet, mais les effets spéciaux à l'époque étaient vraiment très très bien. Voilà, tout était
Voilà, on avait eu un moment, Scott est à côté d'une grosse bobine de fil, donc la bobine de fil a été construit en grand par rapport à l'acteur, donc pour que l'acteur se paraisse tout petit à côté de la bobine ou de la boîte d'allumettes, parce qu'on a eu un moment, il dort dans une boîte d'allumettes pour essayer d'échapper à l'araignée. Donc la boîte d'allumettes, c'est pareil, a été construite en grand, elle devait au moins mesurer au moins 3 mètres de haut par rapport à, même plus que ça par rapport à l'acteur. Donc tous les décors ont été faits en grand, mais franchement c'est vraiment très très bien fait. On a un très beau noir et blanc, enfin un noir et blanc d'époque. C'est un film qui est vraiment très captivant, je vous dis. En plus, il y a pas longtemps, ils viennent de le sortir en édition Blu-ray que j'ai là. Voilà, donc édition ultime, voilà, avec Tarantula, donc un autre film de Jack Arnold avec une araignée que je trouve moins bon que L'homme qui rétrécit. Mais le Blu-ray est excellent. Il a été super remasterisé. Le noir et blanc est magnifique. Donc ça nous permet de redécouvrir ce petit film de science-fiction des années 50, parce que oui, L'homme qui rétrécit est un petit film des années 60 qui est devenu un film culte maintenant de nos jours. Bon, vous les plus jeunes, vous le connaissez certainement pas, mais nous, cinéphiles qui avons 40 ans, nous le connaissons très très bien grâce, entre autres, à l'émission donc de Eddie Mitchell, la dernière séance. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais c'est un film qui est vraiment très très bien. Je vous dis, l'édition Blu-ray est excellent. Voilà, la remasterisation est magnifique. Voilà, on a un très très bon noir et blanc. Ils ont refait le noir et blanc. C'est vraiment une petite perle. Voilà, voilà. Donc et puis je pense qu'on peut le trouver facilement sur Internet. Vous tapez L'homme qui rétrécit. Je pense que vous pouvez le trouver dans la même qualité que du Blu-ray, parce qu'en général, quand un Blu-ray sort, il est vite mis sur Internet sur la même qualité. Donc, je ne peux que vous conseiller ce film qui est vraiment excellent. Donc voilà, L'homme qui rétrécit, c'est vraiment un film qui est vraiment palpitant. Je vous dis, on est en empathie avec Scott. Voilà, cet homme qui est condamné à devenir infiniment petit, parce que à la fin, il arrive, bon, allez, spoil, il arrive à détruire donc son ennemi, donc il arrive à tuer cette araignée, et à la fin, avec la phrase qu'il récite, il devient, on sait très bien qu'il va devenir infiniment petit et qu'il va finir par disparaître. Voilà, mais c'est vraiment un film que j'adore. Donc ne vous arrêtez pas à son grand âge, voilà, à sa date de sortie, à sa date de 1957. C'est un film qui est vraiment très très bon. Si vous aimez la série de la 4e dimension, c'est un peu dans le même style, je vous dis. Ça aurait pu être un épisode de 24 minutes de cette grande série, mais non, c'est un film d'une heure et demie de Jack Arnold, un très grand réalisateur qui réalisait beaucoup de séries B, de science-fiction fantastique dans ces années. Donc je ne peux que vous le conseiller. L'homme qui rétrécit est un très très bon film de science-fiction. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous connaissez L'homme qui rétrécit, ou posez-moi n'importe quelle question sur ce très bon film de science-fiction noir et blanc. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.